L'objectif de la tâche soulever des sacs de sable est d'évaluer la capacité physique du participant à transporter divers matériaux. Le sac de sable pèse 20 kg et représente divers matériaux à transporter dans le cadre de différents éléments et groupes professionnels militaires. Cette tâche militaire commune est directement liée à la construction de fortifications en sac de sable. Le participant doit se tenir debout face au mur, directement derrière un des sacs de sable, de sorte que la ligne au sol se trouve entre ses deux pieds. Il doit demeurer dans cette position jusqu'à ce que l'évaluateur force lui donne le signal de départ. Comptez à rebours à voix haute, 3, 2, 1, allez-y, et démarrez le chronomètre au signal allez-y. Le participant doit soulever le premier sac de sable à deux mains jusqu'à ce que le sac touche la ligne à mi-hauteur du point d'intersection des lignes croisées ou au-dessus à 1 mètre du plancher. Si le sac de sable n'est pas en position horizontale lorsqu'il touche au mur, le sac de sable en son entier doit dépasser la ligne d'1 mètre sur le mur. Le participant peut soulever le sac de sable en agrippant la partie au-dessus de la tâche, en s'agenouillant ou en s'aidant de son genou. Une fois que le participant a fait toucher le centre du sac de sable au point d'intersection des lignes au mur au plus haut, il peut relâcher le sac de sable et le laisser tomber sur le sol. Après avoir relâché le sac de sable, le participant doit se déplacer latéralement de manière à ce que l'autre ligne sur le sol se trouve entre ses pieds. Il peut seulement se déplacer latéralement une fois que le sac de sable a été appuyé contre le mur. Le participant soulève ensuite le deuxième sac de sable en s'assurant de faire toucher le centre du sac de sable au point d'intersection des lignes au mur ou au-dessus, avant de le relâcher et se déplacer de nouveau vers la première ligne et le premier sac. Il doit répéter ce processus d'aller-retour jusqu'à ce qu'il ait soulevé le sac de sable correctement 30 fois. Lorsque le participant a soulevé le sac une 30e fois, vous devez arrêter le chronomètre et inscrire le temps écoulé à la 10e de seconde près. Vous compterez à voix haute chaque fois que le participant soulève le sac de sable correctement. Après avoir accompli la tâche, le participant aura une période de repos obligatoire d'au moins 5 minutes, mais pas plus de 8 minutes, avant d'entreprendre la prochaine tâche. Le participant doit respecter les directives suivantes lorsqu'il soulève les sacs de sable. Lorsqu'il soulève les sacs de sable, le participant doit placer ses pieds de chaque côté de la ligne au sol lorsqu'il soulève le sac. Se déplacer latéralement uniquement une fois que le sac de sable a été appuyé contre le mur. Éviter de lancer le sac de sable contre le mur. Ne pas utiliser les courroies du sac ou passer un doigt dans un œillet pour soulever le sac de sable. Si le participant n'observe pas le protocole établi, vous devez corriger sa technique afin qu'il puisse soulever le sac correctement. Vous n'arrêtez pas le chronomètre. Vous devez encourager le participant à adopter une bonne technique pour soulever le sac, mais sachez que l'évaluation ne peut être interrompue si la technique du participant n'est pas correcte. Si le participant se penche ou se tourne, vous devez lui indiquer de garder le dos aussi droit que possible lorsqu'il fait face au mur. Si un participant ne satisfait pas aux normes minimales de conditions physiques pour soulever des sacs de sable, les mesures suivantes doivent être prises. 1. Le participant doit recommencer l'évaluation force après avoir suivi le programme d'entraînement physique complémentaire, PEPC, conformément à la directive DOAD 5023-2. Une deuxième tentative ne sera pas permise. 2. Les évaluateurs force doivent encourager les participants qui ne satisfont pas à la norme minimale d'aptitude physique pour soulever des sacs de sable à effectuer l'évaluation en entier. 3. Si le participant échoue, l'évaluateur force doit s'assurer que la documentation, incluant les outils pertinents au programme d'entraînement physique complémentaire, PEPC, y compris le formulaire DND 279, sont remplis lors du compte-rendu à la fin de l'évaluation force.